Je vais demander qui veut prendre la parole sur l'article à ce moment-ci. Oui, Monsieur le député de Saint-Jean. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais entendre la ministre, parce qu'on est dans le troisième alinéa qui parle du patrimoine culturel qui est constitué des personnages, des lieux, d'événements historiques, de documents, d'immeubles, d'objets et de sites patrimoniaux, de paysages culturels patrimoniaux et de patrimoine immatériel. Si vous vous souvenez, Monsieur le Président, durant les consultations, on avait eu dépôt de documents de la part de la Fédération des producteurs de races patrimoniales du Québec qui demandait de voir où on pouvait inclure la protection des races patrimoniales du Québec, notamment le cheval canadien, la vache canadienne et la poule Chanteclair. On sait qu'il y a déjà une loi au Québec à ce sujet-là, la loi sur les races animales du patrimoine agricole du Québec, qui a été adoptée à l'époque par le gouvernement du Québec. Et moi, j'aimerais entendre la ministre à savoir, selon elle, une race patrimoniale, on la classe dans quelle de ces catégories-là du patrimoine culturel? Madame la ministre. Il y a une race de chevaux aussi qui s'appelle la canadienne française. Écoutez, bonjour Monsieur le Président. Alors, nous, quand ils sont venus en commission parlementaire, je me souviens de faire état de cet élément-là. On a eu la même réponse qu'on a pour les autres aussi, c'est-à-dire de dire que le patrimoine dans l'immatériel et on ne fait pas de catégorisation, c'est-à-dire ni de hiérarchisation. Il y a une inclusion. Alors, c'est ça ma réponse, parce que on n'a pas l'intention non plus d'entrer dans tous les détails de tous les types. Comme je le disais, patrimoine agricole, patrimoine minier, patrimoine industriel, ça se retrouve inclus dans les éléments, événements, documents, immeubles, objets, sites patrimoniaux, paysages culturels patrimoniaux et patrimoine immatériel. Tout ça, ça se retrouve là-dedans. Monsieur le député de Saint-Jean. J'aimerais comprendre, parce qu'une race patrimoniale, selon la définition de la ministre, je ne pense pas que c'est considéré comme un personnage. Ce n'est pas un lieu, ni un événement, ni un document, ni un immeuble. Un animal, ce n'est non plus un objet, à moins que je me trompe, ni un paysage, et ni un site patrimonial. Est-ce que ça veut dire que je comprends que c'est dans le patrimoine immatériel? C'est exactement, vous l'aviez dit dans le préambule de votre réponse, de votre question, c'est dans une loi déjà. Je vais revenir avec mon intervention précédente de la dernière séance de commission sur les emblèmes. Je comprends qu'il y a une loi, on a dit sur le drapeau du Québec et sur les emblèmes du Québec. Je comprends qu'il y a maintenant une loi sur les races animales du patrimoine agricole du Québec. Mais la loi, selon moi, selon nous, peut-être qu'on n'a pas une bonne interprétation, mais le projet de loi qu'on étudie en ce moment sur le patrimoine culturel se veut une loi englobante, donc qui englobe tout ce qui est patrimoine culturel québécois. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont mentionnés dans cette loi-là, qui sont déjà régis par d'autres lois. Donc, cet argument-là, selon moi, ne tient pas. Parce que s'il tenait, ça ferait en sorte que beaucoup d'éléments qui sont déjà mentionnés dans d'autres lois ne se retrouveraient pas dans le projet de loi qu'on est en train d'étudier actuellement. Donc, ma question, est-ce que, à moins que la ministre nous dise que les races patrimoniales qui sont reconnues dans une loi du gouvernement du Québec, c'est-à-dire le cheval canadien, la vache canadienne et la poule Chanteclair, ne font pas partie du patrimoine culturel québécois. Donc, si elle me dit que ça ne fait pas partie du patrimoine culturel québécois,
Là, on est dans un autre débat. Mais moi, je pense que la ministre est d'accord avec nous pour dire que ces 3 races patrimoniales-là font partie de notre patrimoine culturel. Et si oui, dans quelle catégorie du patrimoine culturel défini dans le 3e alinéa du projet de loi sur le patrimoine culturel, la ministre inclut des races patrimoniales, donc des animaux qui sont en vie, mais qui ne sont pas des gens qui ne répondent à la définition de personnage, du moins qu'on peut supposer que ce n'est pas un personnage. Madame la ministre. Bien, Monsieur le Président, en tout respect pour le député, ce dont il fait état est déjà protégé par une loi. C'est le patrimoine agricole qui protège spécifiquement, c'est l'article 1, la loi sur les races animales du patrimoine agricole du Québec. Et il y a également, les races animales sont déclarées faire partie du patrimoine agricole du Québec, le cheval, la vache, le cheval canadien, la vache canadienne, la poule. Alors, vos vaches, cochons couvés sont dans cette loi-là, puis nous, on a décidé de déterminer ces éléments-là comme faisant partie de notre projet de loi. Merci. Monsieur le député de Saint-Jean. Je reviens à ma question principale, qui est, j'aimerais savoir dans quelle catégorie la ministre inclut les races patrimoniales. Est-ce que c'est un personnage, un lieu, un événement, un document, un immeuble, un objet, un site, un paysage ou du patrimoine immatériel? Madame la ministre. La réponse est simple. Ils ne sont pas là. Ils sont ailleurs. Ça fait 3 fois que je réponds, là, Monsieur le Président. Là. Monsieur le député de Drummond. Député de Saint-Jean. Oui, Monsieur le Président. Moi, j'entends l'argumentation de la ministre, et puis je vous dirais que ça m'amène plus de questionnements que de réponses, parce qu'il me semble que l'enthousiasme des gens liés au projet de loi sur le patrimoine culturel, c'était d'avoir une loi qui regroupe l'ensemble du patrimoine culturel québécois. Et moi, je dis que oui, on peut avoir des lois parallèles qui vont toucher... La loi sur les races animales du patrimoine agricole du Québec, elle est très courte. C'est 4 articles, au fond. Oui. Oui. Monsieur le Président, j'aimerais faire le document, le dépôt du document. Est-ce qu'on peut? Vous acceptez? Oui. Alors, il y a consentement pour le dépôt du document. Si on pouvait prendre connaissance du document. Je vous remercie. C'est un document qui est, je pense, est déjà public et qui pourrait être distribué aux membres immédiatement. Tout le monde est d'accord. Nous, on n'a pas de problème à déposer ce document-là. Au contraire. Même d'ailleurs, on avait déposé déjà durant les consultations au nom de la Fédération des producteurs de races patrimoniales du Québec. Mon collègue de Drummond, député de Drummond, avait déposé leur mémoire qui demandait à notre commission, quand on sera rendu à ce moment-là, d'étudier cette question-là, qui est très importante pour eux. Parce qu'on le sait, même on l'a vu au reportage de la Semaine verte, si vous êtes un adepte de cette émission agricole, on l'a vu à la Semaine verte, où on nous a dit que pour préserver les races patrimoniales, mais on doit les manger. Donc, c'est assez particulier quand même comme phénomène que pour préserver un patrimoine, mais au fond, il faut le faire disparaître. Parce que c'est normal, les races ne vivent pas ad vitam aeternam. Donc, moi, je me dis que pour cette particularité-là, il aurait été bien, et il serait bien, qu'on ajoute dans la définition du patrimoine culturel qui nous est offert, la question des races patrimoniales. Parce que, oui, il y a une loi pour les protéger, mais admettons qu'à un moment donné, on décide qu'on veut ajouter une nouvelle race patrimoniale au Québec. On le sait, la ministre et les gens du gouvernement, puis à chaque commission parlementaire où on siège, on nous dit une loi, là, c'est pas évident et il y a beaucoup de travail à faire. Donc, si on se dote déjà d'une loi sur le patrimoine culturel, il serait beaucoup plus facile par la suite
de désigner ou de classer d'autres races patrimoniales au Québec. Parce qu'il faut savoir, au fond, si cette loi sur le patrimoine culturel-là est un frein ou une motivation pour les gens à reconnaître et à célébrer leur patrimoine. Puis, on l'a dit à la dernière rencontre de la Commission que le patrimoine religieux est important pour le Québec et fondateur, mais autour des églises, partout dans nos paroisses, dans nos municipalités, quand le Québec s'est construit, il y avait et il y a encore souvent des terres agricoles. Et sur ces terres agricoles-là, mais on doit être fiers d'avoir. Puis c'est pas parce que le cheval s'appelle canadien et la vache canadienne que je dis que ça n'a rien rapport avec nos options politiques, là. C'est 3 races québécoises qu'on a reconnues comme loi, puis que les gens, les producteurs sont fiers de travailler puis de faire en sorte qu'on fasse cette production-là du cheval canadien, la vache canadienne, la poule Chanteclair. Donc, moi, je dis que la ministre devrait voir une quelconque façon d'inclure dans la définition du patrimoine culturel la notion de race patrimoniale qui ferait en sorte que le projet de loi qu'on étudie soit vraiment une avancée en termes de préservation de l'ensemble du patrimoine culturel québécois, qui est déjà très bien, le personnage, lieu, événement, documents, etc., mais qu'on ajoute aussi la notion des races. Alors, merci, Monsieur le député de Saint-Jean. Madame la ministre. Bien. Moi, j'écoute bien ce que le député raconte. Je viens de lire, cette loi-là. Je pense qu'elle est complète en elle-même et c'est une loi qui reconnaît certaines races, et je pense que ça n'exclut pas que la loi puisse en ajouter d'autres éventuellement. Et on parle de chevaux, de vaches. On parle des chevaux, des vaches, des poules. Puis, peut-être qu'un jour, on va parler des chèvres. Fait que, Monsieur le Président, j'entends ce qu'il dit, mais ça n'a pas été notre choix. Puis, lorsqu'il y a des éléments dans notre loi si on parle de classement ou de citation, qui touchent des bâtiments, qui touchent l'agriculture et tout ça, ça fait partie. Mais ça, c'est une reconnaissance, si je comprends bien, de ces races-là. Alors, on est dans le domaine de l'agriculture. Je ne sais pas si Maître Gagnon veut ajouter quelque chose. Maître Gagnon. Non, c'est ça. Je pense que c'est vraiment une loi qui relève du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, qui est chargé de l'application de la loi, puis que ça serait à lui d'en ajouter s'il le jugeait opportun. Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, je vais revenir encore à la base. La ministre nous dit que quand on veut désigner ou classer, peu importe le terme, tout dépendant si c'est le gouvernement ou la municipalité qui décide, une ferme, c'est inclus. On a la question des immeubles. Ça relève aussi de l'agriculture, une ferme. Si on décide de désigner ou classer une race patrimoniale, on ne peut pas, parce que ce n'est pas dans une des catégories qui est mentionnée dans le patrimoine culturel. Ça relève de l'agriculture, je comprends, là, mais une ferme aussi, ça relève de l'agriculture et on peut le faire. Il faudrait savoir si, pour la ministre, au fond, les 3 races que j'ai nommées ne font pas vraiment partie du patrimoine culturel ou pas. Moi, je dis que oui. Et c'est pour ça que j'incite fortement la ministre à réfléchir et d'ajouter la notion, à moins qu'elle ait une objection significative qui fait en sorte qu'il y a une raison autre qu'on ne connaît pas encore, mais qui pourrait faire en sorte que ce serait dangereux pour la nation de reconnaître des races patrimoniales au Québec. Mais moi, je n'en vois pas. Et la Fédération des producteurs de races patrimoniales du Québec, qui sont quand même regroupés en fédération,
Et c'est pas la Fédération des producteurs de lait ou d'œufs ou autres là, qui nous parle. Là, c'est une fédération qui est exclusivement dédiée aux producteurs de races patrimoniales du Québec, qui nous dit on devrait ajouter cette notion dans la loi sur le patrimoine culturel du Québec. Donc, est-ce que la ministre a d'autres raisons qui fait en sorte que ce serait un problème significatif majeur? Parce que je comprends que la ministre nous dit que c'est pas son choix, c'est pas le choix du gouvernement, que ça relève de l'agriculture. Mais hier, elle nous a aussi dit que le patrimoine religieux, c'était inclus dans d'autres catégories, donc on n'avait pas besoin d'être spécifique dans les types de patrimoine, patrimoine agricole, patrimoine industriel, patrimoine religieux. Bon, j'entends ce qu'elle me dit. Je ne le partage pas, mais je l'entends. Mais par rapport aux races patrimoniales, on ne peut les mettre dans aucune des catégories, et précédemment, la ministre nous a dit qu'elle ne pouvait pas elle-même ne les mettre dans aucune de ces catégories-là. Donc, je me dis, si on ne peut pas les mettre dans une catégorie, ajoutons une catégorie pour pouvoir le faire. D'autres commentaires, Madame la ministre? Écoutez, je trouve ça charmant et c'est de voir que le député plaide en faveur du cheval canadien et de la vache canadienne. Je trouve ça formidable, là. Mais c'est clair et en tout respect, on enlève les blagues qu'on peut faire sur toute la basse-cour autour de cette histoire-là. On a ici une loi sur les races animales du patrimoine agricole du Québec. Je considère que le sujet dont il parle est déjà couvert par une loi. Alors, c'est pas par-dessus une loi par-dessus une loi, c'est déjà couvert par une loi. Il y a eu un jour un ministre qui a senti le besoin, je ne sais pas en quelle année, là, 1er avril 2000, donc c'était le ministre de l'Agriculture du gouvernement de l'époque, le gouvernement de M. Bouchard, qui a décidé de faire ça. Alors, c'est formidable. C'est un gouvernement péquiste qui a décidé qu'il allait faire une loi sur les races animales du patrimoine agricole du Québec, puis on parle du cheval canadien et de la vache canadienne. Je veux dire, c'est presque... C'est formidable. Mais si un ministre de l'Agriculture voulait ajouter une autre race, pourquoi ils s'en sont tenus? Si on poursuit le raisonnement, pourquoi 1, 2, 3? Pourquoi pas 4, 5, 6? Et y a-t-il des races patrimoniales, je sais pas, de chèvres, de chats, de chiens, Écoutez, je veux dire, ça n'a aucun bon sens ce qu'il raconte là. Ça relève de l'agriculture. C'est une loi sur les races animales du patrimoine agricole. Et pourquoi, à l'époque, on s'en est tenu à 3 races patrimoniales? Des volailles, des chevaux, puis des bovins. Je suis un peu... écoutez, je pense qu'on était surprise, là. Monsieur le député Dramé. Il y a des gens passablement nombreux dans le monde agricole au Québec qui trouvent ça intéressant, eux autres, qui trouvent pas ça drôle, qui n'ont pas l'impression qu'on est folklorique ou qu'on fait de l'humour ou qu'on traverse la basse-cour, rien du genre. J'aimerais juste être sûr qu'on se comprend. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange qu'un gouvernement péquiste ait fait reconnaître la vache canadienne et le cheval canadien? Est-ce que je peux... Oui? Monsieur le Président, je suis moi-même née sur une ferme. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour les gens qui sont dans ce domaine-là, dans ce milieu-là. Mes ancêtres ont bâti, ont fondé le village où je suis née. Puis tout le monde, j'en parle souvent de mon histoire, puis je suis très fière d'avoir été élevée sur une ferme. On apprend beaucoup de valeurs, puis c'est un endroit qui est formidable. Moi, je suis convaincu que cette loi-là, ici, sur les races animales du patrimoine agricole du Québec, on a décidé à l'époque, en 2000, d'en reconnaître 3. Pourquoi? Comment? Par quel raisonnement ça s'est fait? Je n'ai pas cette information-là. Mais je suis convaincue que si un jour, un autre ministre de l'Agriculture voulait ajouter les races 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jusqu'à XYZ, jusqu'à l'infini, il pourrait ouvrir la loi et dire, j'ajoute un élément. Et je pense que les gens qui sont dans le domaine de l'agriculture considèrent que cette loi-là reconnaît, ça s'appelle Loi sur les races animales du patrimoine agricole du Québec. Puis les attendus sont très forts. Il y a un préambule
Et je trouve que c'est bien. C'est attendu qu'il convient que certaines races animales étroitement associées aux origines historiques et aux traditions agricoles du Québec soient officiellement déclarées faire partie du patrimoine agricole du Québec, attendu qu'il y a lieu de reconnaître, de souligner la persévérance, la détermination manifestée au cours des ans par les éleveurs de ces races dans leurs efforts de préservation de ces dernières, attendu qu'un élevage accru ainsi qu'une amélioration constante de la qualité de ce patrimoine agricole original doivent être encouragés afin que ces races animales propres au Québec soient encore mieux connues et appréciées. Bien, le Parlement du Québec décrète que les races animales suivantes sont déclarées faire partie du patrimoine agricole du Québec et peuvent être désignées sous le titre de race patrimoniale du Québec. La race chevaline, connue sous le nom cheval canadien. Deuxièmement, la race bovine, connue sous le nom vache canadienne. Troisièmement, la race de volaille, connue sous le nom poule chanteclair. Le ministre assure la diffusion et la publicité du contenu de la présente loi auprès des milieux agricoles, donc ils sont tout à fait conscients et sont au courant. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation est chargé de l'application de la présente loi. Donc, le ministre peut un jour décider qu'il amende cette loi-là pour reconnaître d'autres races. On est dans le domaine de l'agriculture, je le répète. Et lorsque nous avons eu une rencontre avec l'UPA et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, j'ai eu une rencontre d'ailleurs avec l'UPA et on ne nous a jamais parlé de cela. Et l'Union des producteurs agricoles est quand même un organisme qui est sérieux puis qui est compétent. Ils ont analysé la loi notre loi sous toutes ses coutures. On nous a fait des remarques sur certains aspects, on va revenir plus tard parce que j'ai des choses à dire là-dessus. Mais on a rencontré, puis je pense que mon collègue en face, le député de Drummond, les a rencontrés aussi, les gens de l'UPA. Et lors de notre rencontre, on ne m'a pas mentionné ça. Et notre projet de loi, et l'idée du projet de loi circule depuis plusieurs années, là. On n'est pas arrivé avec ça comme un cheveu sur la soupe écrit sur le bord d'un bureau, là. C'est un long processus. Dans toutes mes tournées, on n'a pas manifesté cela. Et je pense que c'est parce qu'on se considère, dans ce milieu-là, bien encadré et que c'est reconnu, et la loi dit ce qu'elle a à dire. Je ne vois pas pourquoi on en ajouterait davantage. Merci. Monsieur le député de Saint-Jean. Oui, merci, Monsieur le Président. J'aimerais déposer un amendement suite à l'invitation de la ministre de la Culture qui se lit comme suit. Le troisième alinéa de l'article 1 est modifié par l'insertion de « race animale patrimoniale » après « paysages culturels patrimoniaux ». Alors, j'aimerais qu'on puisse nous apporter l'amendement. Je pense qu'elle est... patrimoniaux, bien. Alors, l'amendement est considéré comme recevable. Je vais suspendre quelques instants le temps de faire les photocopies. Alors, nous reprenons nos travaux et Monsieur le député de Saint-Jean vient de déposer un amendement à l'article 1 et je vais vous demander, si vous voulez simplement la relire, elle n'est pas longue, et aussi de la présenter. Donc, Monsieur le Président, mon amendement se lit comme suit. Le troisième alinéa de l'article 1 est modifié par l'insertion de « race animale patrimoniale » après « paysages culturels patrimoniaux ». Je vous remercie. Vous voulez maintenant... Donc, nous répondons ici à l'invitation de la ministre de la Culture qui nous dit de déposer un amendement si on juge pertinent. Nous jugeons très pertinent d'ajouter dans la loi, dans le projet de loi 82, la loi sur le patrimoine culturel, cette notion de race patrimoniale. Donc, maintenant que l'amendement est déposé, j'aimerais entendre l'opinion de la ministre sur notre amendement que nous soumettons ici aujourd'hui.
Madame la ministre. Monsieur le Président, mon opinion est à l'effet que cet amendement-là, moi, je ne vois pas la pertinence de l'inclure dans notre projet de loi. Oui, Monsieur le député de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Est-ce que vous êtes prêt à passer au vote? Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, peut-être en désespoir de cause, mais surtout pour informer les gens de ce qu'on se dit, parce que, et avant que la ministre me demande de déposer le document, même si je n'ai pas de problème à le déposer, il est déjà déposé, on l'a déposé lors des consultations, mon collègue de Drummond l'a fait. Donc, je vais vous lire ici la lettre qui nous a été envoyée par la Fédération des producteurs de races patrimoniales du Québec, qui exprime très clairement leur objectif et leur intention. Donc, la présente a pour but de demander encore une fois au ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine de bien vouloir inclure dans son projet de loi sur le patrimoine culturel les 3 races animalières reconnues comme races du patrimoine agricole du Québec, à savoir le cheval canadien, la vache canadienne et la volaille châteclair. Ce sont 3 races d'animaux qui ont en effet été reconnues unanimement par tous les membres de l'Assemblée nationale du Québec en 1999, c'était la loi 199, comme faisait partie du patrimoine agricole animalier du Québec. Depuis plusieurs années déjà, les différentes organisations travaillant à la sauvegarde et à la promotion de ces 3 races au Québec ont tenté à plusieurs reprises de faire reconnaître ces races patrimoniales comme faisant partie aussi de nos biens culturels, donc inscrits dans la loi du patrimoine culturel. Mais à chaque occasion, on nous référait à la loi sur les biens culturels, dans laquelle ces races patrimoniales n'étaient pas inscrites. Très récemment, nous avons appris que cette loi devait être modifiée et qu'une commission sur la culture et l'éducation siégeait présentement pour étudier un projet de loi la modifiant. Ainsi, lors de la commission Roland-Harpin, il avait suggéré d'inclure ces 3 races comme faisant partie des biens culturels du Québec en raison de leur valeur historique et identitaire propre à la culture québécoise. Ce projet de loi, tel que spécifié dans les notes explicatives, et on en a largement parlé hier, vise à favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur du patrimoine culturel dans l'intérêt public et dans une perspective de développement durable. L'article 1 de ce projet de loi définit ce qui constituerait le patrimoine culturel. Il y a certainement possibilité à ce moment d'ajouter un alinéa à cet article pour y inclure les 3 races animalières patrimoniales du Québec et d'y définir un peu plus loin de quelle façon le ministre pourra en disposer dans son application. Évidemment, quand on parle d'animaux, on parle d'entités qui ont une durée de vie et que l'on ne peut protéger ou rénover individuellement de la même façon qu'un édifice, un document ou un paysage. Cependant, il ne s'agit pas ici de protéger un individu comme tel, mais bien une race d'animaux, donc la pérennité de leur génétique en tant que bien culturel appartenant à la prospérité québécoise. À cet effet, comme ce sont des animaux, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation s'implique depuis 2008. Ainsi, le MAPAC accorde à la Fédération des producteurs de races patrimoniales des fonds. Bon, ça, on va passer là-dessus, là. Ça ne concerne pas exactement le débat. Donc, dans cette sauvegarde, le ministre de la Culture a aussi un rôle important à jouer. Nommer ces races comme races du patrimoine animalier du Québec fut un choix ou une décision de société reconnue par nos élus lors de l'adoption de la loi 199, ce qui fut très bien accueilli dans l'ensemble de la population québécoise et un élément de fierté et d'appartenance s'y est ajouté à peu de frais. Il aurait aussi un grand intérêt historique, mais en plus un intérêt identitaire à les nommer biens culturels. Le cheval canadien, comme les 2 autres races, sont typiquement d'origine du Québec et sont développés ici. Ce qu'il convient de dire ici,
c'est que tous les documents historiques nous enseignent, avec preuve à l'appui, les grandes difficultés qu'ont dû rencontrer ces trois races afin d'être reconnues chez elles par leur patrie. Eux qui, pourtant, y ont si généreusement contribué. Quand un colon parlait développer un coin de notre province, ces animaux l'accompagnaient. Malheureusement, ils sont encore méconnus et même inconnus de la majorité des gens. Dans notre confort, où on est porté à oublier nos racines, mais ce qui est fascinant, c'est que la majorité de ces personnes connaissent bien l'ours polaire, la baleine bleue, l'enfant des neiges et même la couleuvre brune des échangeurs turcos de Montréal. La sauvegarde de ces races passe par la connaissance de leur existence par les Québécois. Nous aurons beau travailler des années avec le MAPAC pour les sauvegarder, mais ceci ne donnera que peu de résultats s'ils ne sont pas connus de la population. Sensibiliser les gens sur la connaissance de leur patrimoine passe par diverses avenues, dont la première est l'école, mais il ne s'arrête pas là. Le ministre de la Culture est certainement en mesure de les faire connaître d'une façon en les intégrant dans sa loi. Bien entendu, les trois races sont déjà mieux reconnues comme races du patrimoine animalier du Québec et la réponse facile serait que puisque ces animaux, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec s'en occupe. Garder cette ligne de conduite est insuffisant et met nos races patrimoniales dans un réel danger. Les intégrer dans la loi sur le patrimoine culturel comme bien culturel donnerait une notoriété à ces animaux. Il ne s'agit pas ici d'inclure un animal individuel en particulier dans la loi, mais bien des races d'animaux, ce qui n'est pas la même chose. C'est du Made in Québec. Comme nos talents, nos arts, notre création, nos inventions, c'est notre création ancestrale, rien de plus culturel, ce sont nos monuments vivants. Nos élus, en 1999, les ont unanimement reconnus comme race du patrimoine agricole du Québec, mais semblent avoir oublié cette décision par la suite. En effet, après cette reconnaissance, ils se sont complètement désengagés dans une certaine façon en laissant aux mains d'éleveurs la protection et la sauvegarde des races sans aucune balise. Certains éleveurs y mettent du cœur, mais pour combien de temps? Tandis que d'autres, souvent plus nombreux, font n'importe quoi. Aucun pays qui se respecte ne prendrait un tel risque avec leur héritage. En Europe, comme exemple, la sauvegarde et la protection de leur race animalière sont d'une importance primordiale. La vache canadienne, pour ne nommer qu'elle, ne compte pratiquement plus qu'une centaine d'animaux pur sang originels. Une question se pose alors. Est-ce que nos dirigeants en matière de culture ont plus d'affinité avec les paysages, les documents et des édifices? Croit-il que des animaux, si reconnus soient-ils, ont une place dans la culture? Une réponse. N'oubliez pas que si ces animaux n'avaient pas existé, une bonne partie du reste ne serait peut-être pas là. En conclusion, le ministère de la Culture pourrait facilement les inclure à l'article 1 de son projet de loi dans sa définition du patrimoine culturel et leur donner enfin la reconnaissance de leur patrie si bien méritée. Donc, Monsieur le Président, c'est ce que la Fédération nous demande. À en ajouter, ce serait superflu. Monsieur le député, est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur l'amendement? Est-ce que vous êtes prêt à passer au vote? Allez-y, Monsieur le député. Peut-être que non, mais est-ce que les gens du ministère veulent y réfléchir un peu? On peut se donner 5 minutes qu'ils réfléchissent, qu'ils le considèrent. Je pense que c'est digne d'être considéré. Le ministre. Monsieur le Président, si vous voulez suspendre quelques instants, moi, ça ne me dérange pas. Considéré, en fait. Nous, on est prêts à voter, Monsieur le Président. Mes collègues ici de l'Assemblée nationale sont prêts à voter. Alors, il n'y aura pas de suspension. Nous allons passer au vote sur l'amendement. Alors, je vous demande si l'amendement, et je vous le relis, le troisième alinéa de l'article 1 est modifié par l'insertion de, parenthèse, race animale patrimoniale, fermez les parenthèses, après, ouvrez les parenthèses, paysages culturels patrimoniaux, fermez les parenthèses. Est-ce que cet amendement est adopté? Rejeté, Monsieur le Président. Rejeté. Un vote nominal, Monsieur le Président. Vote par appel nominal, Monsieur le secrétaire. Monsieur Turcotte Saint-Jean. Pour.
M. Blanchet-Drummond. Pour. M. Lemay-Sainte-Marie-Saint-Jacques. Pour. Mme Saint-Pierre-Acadie. Contre. M. Leouillet-Lévy. Contre. M. Pigeon-Charlebourg. Contre. Mme Vallée-Gatineau. M. Marsan-Robert-Baldwin. Je vais m'abstenir à ce moment-ci. L'amendement est rejeté. Alors, l'amendement est rejeté. Nous reprenons nos débats sur le troisième alinéa